Les disques de frein. Bien des problèmes de disques peuvent passer inaperçus car ils sont indécelables à l'œil nu. Lorsqu'il s'agit de la performance de freinage d'un véhicule, on peut dire qu'aucun composant ne peut mieux déterminer l'efficacité de chaque freinage qu'un disque de frein. Mais qu'entend-on par efficacité? Pourrait-il s'agir d'arrêter un véhicule sur une distance acceptable ou avec le moins de bruit possible? Des disques et des plaquettes assortis à l'équipement d'origine, comme les pièces de qualité supérieure Rebestos Advanced Technology, représentent la meilleure façon d'arrêter un véhicule de manière presque silencieuse. Cependant, un disque comportant un problème caché n'est pas en mesure d'y arriver. Souvent, les problèmes d'un disque sont indécelables à l'œil nu. C'est pourquoi une inspection complète des freins implique une vérification approfondie du disque afin de s'assurer de déceler et de corriger tous les problèmes. Deux éléments particuliers doivent être inspectés, c'est-à-dire la variation d'épaisseur et le voile latéral. La variation d'épaisseur est la différence d'épaisseur sur tout le périmètre du disque, tandis que le voile latéral est le mouvement latéral du disque lorsqu'il tourne sur le moyeu. Un voile latéral exagéré entraîne une variation d'épaisseur qui cause une pulsation de la pédale, car la plaquette frotte continuellement contre une partie du disque à chaque révolution. Tout d'abord, examinons la variation d'épaisseur de plus près. Comme nous l'avons dit, la variation d'épaisseur est simplement une différence d'épaisseur sur le disque. En effet, l'épaisseur du disque doit être suffisante pour arrêter efficacement le véhicule, maintenir son intégrité structurale et absorber et dissiper la chaleur. Voyez-vous, l'épaisseur du disque joue un rôle important, celui de bien dissiper la chaleur. Lorsque le disque devient trop mince, il ne peut plus dissiper suffisamment la chaleur durant le freinage, ce qui ne tarde pas à se répercuter sur la performance de freinage du véhicule. En fait, une variation aussi mince que 5 millièmes de pouce peut entraîner une pulsation de la pédale et du bruit. De plus, un disque aminci présente un risque accru de fissure. Enfin, un disque dont l'épaisseur est inférieure aux spécifications minimales doit être remplacé. Le voile latéral, quant à lui, est le mouvement latéral du disque lorsqu'il tourne sur le moyeu. Que se passe-t-il entre le disque et les plaquettes si le disque ne tourne pas correctement? Eh bien, lorsque le véhicule roule, même lorsqu'on n'applique pas les freins, le disque frappe légèrement les plaquettes à chaque révolution, causant ainsi des points plus minces qui produisent une vibration. C'est cette partie du disque entrant constamment en contact avec les plaquettes qui cause la pulsation au moment du freinage. Donc, quelle est la cause du voile latéral? Le chevauchement des tolérances, le voile du moyeu, un moyeu courbé, de la rouille ou des rognures métalliques sur le moyeu ou le chapeau du disque, un jeu dans les roulements de roues, un serrage exagéré des écrous de roues, la conduite à deux pieds et des freins arrière mal ajustés. L'un ou l'autre de ces problèmes ou une combinaison de ceux-ci peut entraîner un voile latéral excessif. L'équilibre et le fini de la surface du disque contribuent aussi à la performance globale du disque. Un disque déséquilibré accroît considérablement la vibration et le bruit au moment du freinage. Les disques perdent leur équilibre en raison de l'utilisation normale quotidienne des freins ou en raison d'autres problèmes survenus au cours de leur fabrication. Au moment de choisir un disque, optez pour un fabricant comme Rebestos, qui utilise des techniques d'équilibrage par fraisage, qui est une norme de l'équipement d'origine pour s'assurer de bien équilibrer le disque. Le fini de surface d'un disque est l'un des plus importants facteurs contribuant au bruit des freins. Un disque usiné dont le fini de surface n'est pas assez lisse peut brouter et secouer les plaquettes de haut en bas, ce qui cause du bruit. Si vous pouvez sentir des rainures en passant un ongle sur un disque, ou si en écrivant votre nom sur le disque au moyen d'un stylo-bille, l'encre forme des points plutôt qu'une ligne continue, le disque est trop rugueux. Tous les disques possèdent un coefficient RM, ou, en d'autres termes, de rugosité moyenne. Plus le coefficient RM est faible, plus le disque est lisse. Les disques de qualité supérieure Rebestos Advanced Technology possèdent un fini de surface conçu pour minimiser le bruit et accroître l'efficacité de la réparation des freins. Les disques Advanced Technology sont fabriqués selon des coefficients RM plus faibles que ceux de la concurrence. Si vous souhaitez que les freins du véhicule que vous réparez fassent le moins de bruit possible, ainsi que son propriétaire, installez des disques Advanced Technology. Les disques Advanced Technology sont prêts à installer sans aucune rectification, ne présentent virtuellement aucun voile latéral et ont un faible coefficient RM, c'est garanti.
Par conséquent, la pulsation de la pédale et le bruit que peut entraîner un fini incorrect sont à peu de choses près inexistants. Comme vous le savez, avec le temps, l'usure entraîne la formation de rainures sur les disques, au point de contact avec les plaquettes. C'est pourquoi lorsque vous remplacez des plaquettes, vous devez remplacer les disques ou les rectifier pour les rendre lisses et créer une surface de contact uniforme pour les plaquettes. Autrement, les freins seront bruyants et leur performance en souffrira. Notons que la métallurgie des disques contribue à l'efficacité globale du système de freinage. Par exemple, les disques usinés en acier amorti atténuent efficacement le bruit en raison des fibres de carbone longues et épaisses qui absorbent plus de vibrations.